comment utiliser l'aérochambre? Alors, l'aérochambre, c'est le petit tube que j'expliquais qui permet d'avoir deux choses. Que l'air descende mieux dans les poumons, parce que c'est très difficile de prendre, quand on prend un aérosol, là on parle d'un aérosol doseur, c'est un petit médicament qui fait un push-push. Celui-là, c'est difficile de synchroniser, de vider nos poumons, de peser en même temps qu'on pèse, d'inspirer, de garder. C'est difficile toutes ces synchronisations-là. En fait, il y a 50% des adultes qui ne le font pas bien. Donc, une des raisons d'avoir l'aérochambre, c'est que c'est plus facile de le prendre puis de s'assurer que le médicament descend bien dans les poumons. S'il ne se rend pas bien dans les poumons, bien, on ne va pas bien guérir ton asthme, ça ne va pas bien marcher. Donc, on veut d'abord que le médicament se rende bien dans tes poumons. La deuxième chose, c'est qu'on veut diminuer les chances d'effets secondaires au niveau de la bouche. Donc, si on prend un médicament qui a un corticostéroïde inhalé, donc un anti-inflammatoire, ce médicament-là, si on le prend directement dans notre bouche, il va avoir une partie qui va se déposer. On pense qu'à peu près 90% reste dans la bouche, puis juste 10% va dans les poumons. Puis ce qui se dépose dans la bouche peut donner une voix rauque, ou peut donner une irritation dans la gorge, ou peut donner des petites plaques blanches qu'on appelle du muguet. Donc, si on prend le médicament directement dans notre bouche, il faut rincer notre bouche, puis on n'est pas sûr de bien le prendre dans nos poumons. Donc, nous, on préfère d'avoir l'aérochambre pour être sûr avec le médicament inhalateur doseur, le petit push-push, pour que ça tombe bien dans les poumons. Donc, le rôle de l'aérochambre, c'est que le médicament se rende mieux dans tes poumons et que tu aies moins de chances d'avoir des effets secondaires dans ta bouche. Quand on prend l'aérochambre, on n'a presque jamais d'effets secondaires dans la bouche.